Restez bien à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toutes ces sensations qui fourmillent. Yamna se laisse guider par les indications de la sophrologue. Son cancer a été diagnostiqué récemment, en juillet dernier. Depuis quelques semaines, elle participe à cet atelier. Aujourd'hui, c'est la troisième séance, mais depuis la première séance, j'ai ressenti des effets positifs sur mon corps, ce qui m'a fait revenir en fait, parce que je voulais juste essayer au début pour justement voir ce que ça va donner. J'ai ressenti un bien-être vraiment remarquable. Je continue et je vais continuer jusqu'à la fin. 10 séances de soins de support dispensées gratuitement qui vont lui permettre de mieux être à l'écoute de son corps malgré la maladie. Cette conscience du corps et de la respiration, on ne l'apprend pas dans la vie de tous les jours. Donc ça permet aussi de découvrir par la maladie une technique que peut-être les personnes ne connaissent pas et peuvent aider à un mieux-être, à un mieux vivre. De la sophrologie au taïso, la gymnastique japonaise, les propositions sont variées, avec le souci d'aider les personnes atteintes d'un cancer à ne pas rester seules. C'est vrai que la maladie peut isoler, notamment chez les personnes seules. Donc de rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, c'est important pour eux de pouvoir un peu aussi échanger. Et on voit à la fin des cours, il y en a qui restent discuter 1 heure sur le parking pour pouvoir échanger, ou aussi se donner des conseils parce qu'ils ont mal, ou par rapport aux enfants, parce qu'il faut expliquer aux enfants que maman a perdu ses cheveux, etc. Donc on voit que ça, au-delà du bien-être physique, ça a aussi un bien-être mental. Le dépistage est une chose, encore faut-il ensuite apprendre à vivre avec son cancer avant d'espérer le vaincre.